Est-ce que tu utilises Google Sheet tous les jours, mais que tu perds encore du temps à chercher une donnée perdue dans un tableau de 3000 lignes? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre trois choses. Comment rechercher, naviguer et sélectionner comme un pro, les intégrations qui transforment Sheet en vrai centre de commande, et pour finir, une liste d'astuces que 90% des utilisateurs ne connaissent pas. Reste jusqu'au bout, la dernière astuce va probablement être utile dès aujourd'hui. On y va. Premier réflexe à avoir, c'est CTRL F pour une recherche rapide. Donc, par exemple, alors, casque audio, bon, hop, mince. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai fait CTRL F, hop, CTRL H, pareil, hop. Comme ça permet de chercher. Et tu vois là, je descends et je navigue dans toutes les feuilles de calcul. Donc, bien évidemment, tu peux les trouver en allant simplement dans euh, mm, 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 le menu et généralement, c'est dans édition. Ah oui, rechercher et remplacer. Bon. Donc, dans cette fenêtre, comme tu as pu voir, j'ai pu rechercher dans toutes les feuilles ou même la feuille actuelle. Je peux même, si je veux, filtrer par formule, hein, si je veux, hein, ou par valeur ou même formatage. Je peux utiliser des expressions régulières pour des recherches avancées. Il faut juste cocher avec des expressions régulières. Alors là, respecter la case, totalité du contenu de la cellule, recherche. Donc, tu as vraiment plein de possibilités. C'est juste à toi de voir ce qui te convient le mieux dans le cas que tu rencontres. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut chercher uniquement dans les formules, ce qui est énorme quand on nous dit un fichier complexe. Pour naviguer rapidement sans scroller pendant 10 minutes, ben, il y a le contrôle flèche ou bas à gauche droite qui t'amène du coup directement à la dernière cellule remplie dans la direction que tu as appuyée, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. La zone de nom en haut à gauche, tu peux y taper une référence comme B45 ou le nom d'une plage nommée, et entrer, tu y vas directement. Donc, c'est par exemple là, donc A6, mince, et j'y vais directement. Les plages nommées, donc, pour ça, tu as dans euh, données, plage nommée, et là, tu peux créer une plage, par exemple, hop, plage nommée, données A6. Bon, bien évidemment, c'est mieux quand même de mettre un nom. Donc ça, c'est super utile pour naviguer dans un fichier avec plusieurs zones logiques sans retenir les coordonnées. Bon, au niveau de la sélection efficace, ben, tu as le contrôle A où tu sélectionnes toute la feuille. Tu as le contrôle espace qui prend toute la colonne. Alors, Shift espace la ligne et encore pas toute. Bon, sinon, tu as le Shift, tu peux sectionner de haut en bas en fonction de ce que tu fais ou à gauche ou à droite, comme ce que je suis en train de faire. Là, ça a plus fonctionné parce que j'ai lâché le Shift.
T'as ensuite le alors, contrôle shift où tu peux aller où tu peux sélectionner, du coup, heu, sélectionner jusqu'à la dernière cellule remplir. Donc ça te permet de faire, heu, une extension, la section. Ensuite, tu as, alors, hop, voilà, j'ai utilisé un raccourci clavier pour venir en haut, tu vois? Là, je fais contrôle, clic et je peux sélectionner plusieurs cellules. Par contre, j'ai arrêté de d'appuyer sur le clic, voilà. Donc bien évidemment, tu peux aussi, sélectionner, plusieurs onglets en même temps, donc shift clic, heu et voilà, je déclic, tu vois? Et ça en plus c'est, récent parce qu'il y a plusieurs années, on pouvait pas le faire. Donc comme ça, tu peux dupliquer, déplacer, colorer ou masquer plusieurs feuilles d'un coup. Fini le clic onglet par onglet. Maintenant qu'on maîtrise la navigation, parlons de ce qui rend Google Sheets vraiment puissant. Les intégrations. Google Sheets ne vit pas seul, il est connecté à tout l'écosystème. Google Forms, Sheets, chaque réponse à un formulaire qui arrive automatiquement en ligne dans ta feuille, zéro copier-coller comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Google, Data Studio, Looker Studio, ils connectent directement ta feuille pour créer des dashboards visuels dynamiques. Google Agenda et Gmail via AppScript où tu peux déclencher l'envoi d'un email ou créer un événement calendrier depuis une action dans ta feuille, on l'a déjà vu. Google Maps ou Géocode via extension, tu peux géocoder des adresses directement dans le tableau. Donc, dans le menu extension qu'on a vu dans la précédente vidéo, tu as un accès à une marketplace entière. Tu as, par exemple, Goal C pour calculer une valeur manquante à partir d'un objectif cible, utile pour des simulations financières, des connecteurs CRM tels que HubSpot, Pipedrive, etc. Des outils de synchronisation avec Notion, Airtable ou des bases SQL. Et pour aller plus loin, tu as AppScript, c'est un langage basé sur JavaScript, donc directement intégré à Sheets, qui te permet de créer des fonctions personnalisées, automatiser des tâches envoi de rapport, mise à jour de données ou connecter Sheets à des API externes telles que Cloud, Stripe ou n'importe quel service qui expose une API REST. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'utilise sur plusieurs de mes projets pour automatiser des rapports clients. On a vu la base, on a vu les connexions maintenant. Partie que tout le monde attend. Les astuces que presque personne ne connaît. Donc, en bas à droite de l'écran, on contrôle Alt Maj plus I, si ça veut bien, bien évidemment, contrôle Alt, contrôle. Alors, contrôle Alt plus I. Bon, c'est le fameux Explorer. Bon, moi, évidemment, je l'ai pas, mais ça permet, mais grâce à ça, d'analyser tes données, de poser automatiquement des graphiques, des tendances et répondre même à des questions en langage naturel du type quelle est la moyenne des ventes par mois. Ensuite, tu as les fonctions imbriquées avec 6 erreurs. Donc, avec les 6 erreurs, tu évites les erreurs NA disgracieuses et affiches du coup un message propre à la place. Tu as ensuite unique et trié combiné ou avec trié et unique, tu récupères les valeurs uniques d'une colonne, les tries automatiquement en une seule formule, très pratique pour créer des listes déroulantes propres. Ensuite, la quatrième astuce, c'est dans insérer, dans cache à cocher, tu peux transformer n'importe quelle page en case à cocher réel, exploitable dans des flux.
formules telles que NBSI, plage vrai, pour compter les tâches terminées. Ensuite, la cinquième astuce, c'est la validation des données avec liste déroulante liée. Donc, dans données, validation des données. Alors, alors, donc, par exemple, données, validation des données, je recommence. Grâce à ça, tu peux lier du coup une liste déroulante à une plage, pardon, dynamique pour que les options se mettent à jour automatiquement si ta liste source change. La sixième astuce, c'est le Google Translate où du coup tu peux faire A2 FREN où tu traduis instantanément le contenu d'une cellule utile pour des catalogues multilingues ou du contenu client international. La septième astuce, c'est figer les lignes et colonnes intelligemment. Dans l'affichage, figer et au-delà d'un simple affichage simple, tu peux ficher jusqu'à une ligne ou une colonne précise en glissant les petites barres grises en haut et à gauche de la feuille. Pas besoin de passer par le menu à chaque fois. En huitième astuce, Gemini pour les tableaux croisés dynamiques. Sur les comptes qui ont accès, Gemini dans Sheet permet de d'écrire en langage naturel l'agrégation voulue et il génère le tableau croisé dynamique à ta place. Voilà, tu as maintenant les bons réflexes pour naviguer et sectionner sans perdre du temps. Une vision claire des intégrations que font Sheets, un vrai hub. En 8 astuces à tester dès ta prochaine ouverture de feuille de calcul. Si cette vidéo t'a aidé, un like, ça fait toujours plaisir et abonne-toi pour la suite de la série Google. Et dis-moi en commentaire quelle astuce tu ne connaissais pas, ça m'aide à savoir ce qui est utile pour vous. À très vite.